serrer. J'ai dit que quelqu'un qui est venu me serrer. Ok. Ouh là là, ouh là, ouh là là, ouh là. Bonjour les cœurs. Bonjour les amours, vous allez bien mes cœurs? Je mets bien la perruque ici. Attendez. Je vais chauffer la voiture un peu. Hey. Bonjour les cœurs, c'est la patronne. La reine mère, je sais que vous allez bien. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Voilà, je suis très occupée en ce moment. Je prépare la sortie des parfums rebelles. Donc du coup, je n'ai pas beaucoup de temps. Je suis très très occupée. Les démarches à faire. Tout ce qu'une femme doit faire. Mamie à m'en occuper avant de sortir. Et donc, tout ça là, c'est zo. Ça là, c'est pas facile du tout. C'est pas facile, mais dans la vie avec l'organisation, quand on est organisé, on peut bien s'en sortir quoi. C'est l'organisation. Donc je voudrais vous remercier d'abord, remercier sincèrement de toujours m'encourager hein, pour le soutien que vous m'apportez au quotidien. Merci infiniment à tout le soutien que vous m'apportez. Voilà, avant de commencer à taper le divers, j'aimerais souhaiter encore les sincères condoléances à notre compatriote Thérèse Tchamaleu qui a perdu son papa au Cameroun. Donc beaucoup de courage à elle parce que perdre un être cher comme son père, c'est un truc qui est traumatisant, surtout quand on est une personne qu'on s'entendait avec son père. Je suis bien placée pour me mettre à sa place et vous dire la douleur qu'on peut ressentir. La douleur qu'on ressent. Oh, j'ai pas envie que ça fasse le bruit là. Le bruit que c'est en train de faire là. Le bruit de... Ça fait trop de bruit, c'est bien, vous m'entendez. Vous m'entendez quand même. Coucou maman Lily. J'espère que tu vas bien. Un gros bonjour à toi. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Voilà, donc avant de faire le divers, avant de commencer toute chose, j'aimerais que vous mettez en prière toutes les personnes qui sont parties, qui sont décédées, toutes les personnes proches, en particulier Thérèse Tchamaleu. Mes sincères condoléances à toi. Je suis bien placée pour savoir ce que c'est que perdre un être cher. J'ai perdu mon papa. Mon papa est décédé en 2013. Je ne peux pas vous mentir que je ne me suis jamais remise de ça. Je ne me suis pas remise de la mort de mon père. Ça m'a... Non, ça m'a traumatisé. Hein, ça m'a traumatisé. J'ai pleuré pendant et parfois je pleure même encore. Je te dis, parfois je pleure quand je pars dans la concession familiale et je vois que mon père n'est pas assis à la véranda, devant sa véranda comme il avait l'habitude de s'asseoir. Ça me fait mal. Je vois seulement que je vais tourner derrière la maison pour aller lui dire bonjour sur sa tombe. C'est douloureux et je ne suis jamais arrêtée sans pleurer. Je me suis jamais arrêtée sans pleurer. Je pleure toujours mon père. Je pense que quand mon père tuait le porc, il faisait d'abord le soya. Il brûlait l'autre au feu avec ses condiments là. Il partageait d'abord quand le plantain, quand le kindomba était au feu. Et quand mon père mettait quand il faisait le soya comme ça, chacun tend la main
Il donne, tu fais, ça chauffe, Atora, tu lances dans la bouche, tu dis que c'est bon, jusqu'à il mettait seulement le sel. Je ne sais pas si vous avez connu ce genre de... Je ne sais pas si vous avez connu ça. Je vous assure. Quand mon père tuait le porc, il fait d'abord il braise au feu comme ça là. Il met sur les brochettes là. Il braise d'abord, à ce moment une partie là au feu. Ça fait joie. Il goûte d'abord lui-même. Après, il donne à chacun. On goûte. Et je pense aussi quand il y avait souvent les cérémonies traditionnelles chez nous, mon père, il nous le ndop. Quand les mannes, il nous le ndop. Le ndop, c'est un médicament traditionnel que c'est fait avec beaucoup d'huile rouge et le poulet. Et la viande. Donc quand il ramasse le tas avec ses mains comme ça dans le goût, vous voyez un peu ça, comme ça. Quand mon père ramasse comme ça, tu pries seulement que ton tas d'herbe qu'on te donne de manger, ça doit avoir seulement la bonne partie de la viande. Quand il fait ça, comme ça avec le ndop, tu te mets à terre, tu tends la main, on met ça comme ça. Quand tu fais comme ça, pour chercher, que mais il y a la viande dedans pour moi. La personne qui est à côté, tu demandes que il y a le poulet sur ta part, parce que c'est la viande qu'on cherche, c'est pas le médicament que... Donc quand je pense à tout ça, ça me fait très mal. Oui, ça me fait vraiment mal. Mon père était quelqu'un de très... mon père était quelqu'un de très influent. Oui, les gens avaient beaucoup peur de lui. Parce que c'est quelqu'un que... Quand tu voulais trop parler, il te dit que moi j'ai fait la guerre avec les Allemands. Il te dit que moi j'étais au champ. Donc, on ne pouvait même rien. Donc, vous voyez un peu. Et comme je suis la seule fille de ma mère, j'étais complice. Hein? Mon père m'aimait beaucoup. Même quand ma mère, ça n'allait pas souvent chez lui, que ma mère fut pour aller chez eux. Parce que chez ma mère et chez mon père, ce n'est pas loin. Donc quand c'est chaud là-bas, qu'elle court pour aller chez ses parents, quand elle rentre chez ses parents, elle dit qu'on pense. Elle lui dit que c'est moi avec mon père. Parce que c'est qu'il y a toujours la viande, il y a toujours les bonnes choses chez nous. Suivez mon téléphone. Je prends le carburant, j'arrive. Pardon. Suivez mon téléphone. Je vais mettre 50 €. Hein. Je mets 40. 40 €, c'est mieux. J'arrive. Hein. Suivez mon téléphone. Suivez mon téléphone, j'arrive. Je suis là avec un chaud. Attendez, j'arrive mes amours. Je mets le carburant. Non. Je mets le carburant. Je carbure. Carbure en avant.
Merci d'avoir gardé mon téléphone. Il y a combien de travailleurs sans salaire là? Merci aux travailleurs sans salaire de la MAFO. C'est Dieu qui donne. Hein? Merci aux travailleurs sans salaire de la MAFO. Merci beaucoup, oh, les cœurs choux. Sans vous, je suis quoi? Je suis rien. Bon. Je n'ai pas besoin du... Est-ce que j'ai besoin du GPS? Non. Alors, quand j'ai besoin du GPS, je ne pense pas. Ok, attendez, les cœurs choux. Il y a une voiture derrière moi. Pardon, monsieur, désolé. Désolé, merci. Désolé. Et quand je suis attendez, je bois une gorgée. Bon. Je peux manger le chocolat. Non, c'est pas la nouvelle voiture. Non, c'est pas encore la nouvelle voiture, les cœurs. Ça, c'est la voiture de quelqu'un. J'ai voir sur la... C'est quelqu'un qui m'avait prêté cette voiture. Hein. C'est quelqu'un qui m'a prêté cette voiture. Et je vais rendre ça, quoi. Je vais aller rendre ça. Je vais rendre ça lundi parce que je vais aussi aller chercher ma voiture. Je vais aller ma voiture, je vais aller la récupérer. Donc, du coup, je vais rendre celle-ci. Moi, j'étais en train de raconter quoi? La perte d'un parent. D'un parent cher. Oui. La perte d'un parent. Vraiment. Je vais vous raconter pourquoi j'étais attachée à mon père. Moi, mon père s'est toujours bien occupé de moi. Donc, quand mon père fait la viande, ou bien quand il rentre du marché, tu vois, quand il va vendre ses chèvres, ses porcs, tout ça là, le jour du marché, en rentrant, il achète les beignets coquilles avec le... Il achète les beignets coquilles avec les petits kassala, avec le kassala, non. Et il achète aussi les bonbons verts ou jaunes là. Parce que mon père était quelqu'un que quand il ouvre seulement la barrière, on sent que le voilà qui arrive. Donc chacun se met au pas. Il fait d'abord un bruit là pour... Mais il avait la moto Yamaha. Il appuie d'abord sur l'accélérateur. On dit que... tu vois seulement chacun qui détale. La personne qui ne s'est pas laver depuis le matin mouille un peu son visage comme ça. Et tout. Et quand mon père rentrait du marché comme ça, la personne qui a beaucoup travaillé, c'est la personne aussi qu'on va donner aussi beaucoup. Et moi, j'étais la travailleuse de tout le monde. Parce que moi, j'ai toujours été une bosseuse. Hein. Je pars, je puise l'eau chez telle. Tu me vois, je suis là. J'ai déjà fini de puiser l'eau chez telle femme. Je pars encore puiser l'eau là-bas. Le bois, je pars chercher. Le ceci. Mais quand c'est Maa qui me dit que... Je dis que niet. Quand il fait comme ça, tout le monde au quartier dit que oui. Elle travaille jusqu'à hier qui me donne un enfant comme ça. Mais chez nous même, hein, tu parles. Je ne fais rien. Quand Maa se plaint que oui. Oui. Qui me donne aussi un enfant comme tel enfant parce que c'est ici. Il n'y a pas le bois. Il n'y a rien. Je voulais allumer le feu. Il n'y a pas le bois. Le petit bois qui était là, je suis resté au quartier, faire encore les petits... Préparer les petits pigeons pour partager à tout le monde. Ouais, j'étais la chouchou de mon père. Quand mon père finit de faire l'omelette, non, tu sais que les œufs du Cameroun ont une bonne odeur, un bon parfum, genre. Quand mon père fait frire l'œuf, c'est moi qu'on donne la poêle pour laver parce qu'il va me laisser un peu sur ça.
Je vais tourner pour laver ça. Je vais d'abord tourner partout. Avec la poêle là, lécher l'huile. Le petit œuf qu'il m'a laissé dedans, il dit que ya va laver. Donc quand il va me donner, il fait que les autres ne sachent pas. Tu vois un peu la polygamie. Il fait genre comme s'il veut seulement m'envoyer d'aller laver laver. Il me laisse un peu dedans. Tu me vois ici seulement là. Je lèche, je tourne. je tourne. Après les autres femmes, hein, oui, c'est quand tu fais, tu donnes que à l'enfant de Anna. Hein, voilà, hein. Tu vois un peu, non? Et t'assures. Hein? C'est toujours à l'enfant de Anna. Et il dit que, ya, mon père dit que, comment tu avale vite parce que tes frères. Avale vite. Quand on dit à mon père que oui, tu as donné, mon père dit que non, je ne lui ai rien donné. Je ne sais pas où elle. Pardon. Je ne sais pas où elle soit avec. Je n'ai rien donné. Et tout. Donc mon père était que quand il fait un truc, même quand, comme je vous disais là, que quand ça ne donnait pas avec ma mère, le genre que, parce que ma mère, elle est d'une bonne famille. Quand ça ne va pas, elle fuit, rentre chez eux. Donc, arrivé là-bas encore, on lui dit que rentre seulement dans ton mariage. Ah, dans les cœurs choux. Donc, quand mon père arrivait, même chez mes beaux, mon père faisait trop le sicia. Il tire d'abord même 3 balles en l'air. Chacun pour. Il prend d'abord le rengue, il tire d'abord même 4 balles en l'air. Quand je parlais, il te dit qu'il a fait la guerre. Quoi? Oh! Et tout. Non, mon père m'aimait beaucoup, mais sans toutefois montrer que aux autres, tu vois, parce qu'il savait que j'étais celle qui devait être la mafia. Donc de fois, il me grondait même pour me protéger aussi, tu vois un peu. Quand mon père, donc je vous dirais que quand mon père faisait même la nourriture, ouais, pardon, le knombap, il envoie qu'on aille donner ma part. Oh, c'est pas possible. Je suis occupée. Quand on m'appelle comme ça, là, enfin, je suis occupée. Appeler comme ça, là, je suis dans le divers, comme ça. Là, ça m'accompagne. Donc, je disais une pensée et tout. Je vous disais que mon père était quelqu'un de très influent, en fait. Vous voyez, non? Il avait travaillé avec les Allemands et c'est quelqu'un de très déterminé, de très rigoureux, de très, vous voyez un peu, mais mon père m'a beaucoup protégé. La preuve, quand j'ai refusé d'aller en mariage, il a compris. Quand voilà, son souhait était que je sois dans un mariage, que je sois bien. Moi, Dieu merci que mon père, même face à mes frères, mon père me défendait. Il disait qu'elle n'est pas obligée d'abord de vous donner. Voilà, même moi, même son père, elle n'est pas obligée de me donner, mais c'est ma fille. Donc, ce qui fait que mon père, j'ai réalisé tout ce qu'il a voulu que je fasse avant sa mort. Je me suis mariée, on m'a doté. J'ai acheté la voiture pour lui. J'ai acheté la voiture pour lui. Je me suis fait construire une maison au village. Et je me suis toujours occupée des femmes qu'il a laissées quand je peux. Parce que, vous voyez un peu. Donc il y a les petits souvenirs comme ça qui font que quand tu penses, ça te fait vraiment du bien. Quand tu penses que ton père ne t'a jamais oublié, il envoyait
on a donné ma part de viande et du plantain. Il attache ça dans les feuilles de bananier. Et il envoie quelqu'un, dit que bon, comme sa mère est là-bas chez eux, elle doit manger. Il faut qu'on me donne, on nous donne quoi. Parfois, même quand on arrive à la maison, quand nous on n'est pas là, on est peut-être allé au champ. Il dit que non, cherchez le champ où elle est, allez lui donner que j'ai dit, elle doit manger sa part de ça quoi. Et voilà, je l'ai honoré, je suis fière parce que j'ai honoré mon père. Mon père m'a dit, quand tu as envie de faire quelque chose, tu dois faire. J'ai confiance en toi. Je ne doute pas de toi. Tu as la valeur. Tu vaux les hommes qui sont ici. Tu dépasses même les garçons que moi j'ai eus. N'abandonne jamais. Ne les abandonne jamais. Occupe-toi toujours d'eux. Oui. C'est pour ça qu'à une époque, quand mon frère me menaçait un peu que je ne lui donne pas, et voilà quoi, mon père disait que non, on n'est pas obligé. Donc je suis fière parce que mon père a vécu l'inauguration de mon premier bien. Il était très fier, il se vantait. Mon père avait mes photos accrochées dans sa chambre. Il se vantait beaucoup avec, il disait toujours, voici ma fille qui est en Europe. Voici ma fille qui est en France. Quand je l'appelle, quand il est à la place du marché, vous connaissez les papas qui aiment se vanter là, non? Il va s'asseoir à la place du marché là. Quand il a la fille de vendre ses choses, il s'assoit là. Quand j'ai le téléphone seulement de la France là, il parle. Allô? Oui, ton mari là. Chevalier. Non, mon père était fier de moi et mon père m'a béni. Mon père m'a béni, m'a donné toutes les bénédictions. Voilà. Il m'a vraiment béni. Et je suis fière. Je n'ai jamais été bloquée sur quoi que ce soit. Oui, je sais que mon père me protège. Mon père m'avait dit, jamais on te dira de venir faire une coutume qui me concerne. Parce que moi, même si je ne suis plus là, je pars avec le cœur clair sur toi. Tu ne m'as jamais abandonné. Tu as toujours pensé à ce que je vais manger. Je ne considère pas parce que les problèmes des adultes. Parce que vous savez que dans tous les mariages, il y a des problèmes. Oui. Dans tous les mariages, il n'y a pas un mariage ici dehors où c'est toujours beau. Tous les jours. Mais j'étais celle que quand ça n'allait pas, je rentrais toujours chez mon père. Je disais à ma mère que je m'en vais d'abord chez mon pater. Parce que je sais que mon agent de beignet ne souffre de rien. Et tout. Donc vraiment, j'ai toujours été proche de lui. Quand je suis devenue grande, quand je suis arrivée en France, que voilà, je me battais déjà. J'ai dit que papa, tu veux toujours qu'on te rembourse ta dot. Parce que tu dis, tu vois, que oui, j'étais dotée cher, ta famille va me rembourser. Il faut qu'on me rembourse. Comme elle est partie vivre à Douala, qu'on me rembourse. J'avais dit à mon père que papa, est-ce que tu veux vraiment? Parce que moi, je peux te rembourser. Parce que nous, on est parti à Douala quand j'avais 6 ans. Ma mère nous a amenés. Vous savez, quand une femme part de son mariage, la première des choses, c'est qu'elle prend ses enfants, elle accroche sur elle, mon frère. Oui, parce que quand une femme part du mariage, elle laisse ses enfants. Ce sont ses enfants qui deviennent les boniches de tout le quartier. Oui, c'est vous qui puisez l'eau, vous fendez le bois. Pour manger d'abord, il faut d'abord travailler propre. Votre mère n'est pas là. Quand on vous donne même, on dit, oh, sa mère doit aller en train de manger le poisson. Machin, tout ça. Donc, quand une maman part, après, elle vient récupérer ses enfants. Oui. Parce que quand ma mère était à Douala, qu'elle envoyait les nouvelles que, ouais, pardon, allez un peu regarder mes enfants. On disait que oui, ton mari là, il ne faut pas qu'il tire une balle. Parce qu'il partait souvent avec les rengengues. Il tirait là-bas dans la famille de ma mère. Il tire en l'air. Elle est où? Boum, boum. Menace. Ma mère disait seulement que... On lui disait que non. Il disait que tu vas revenir, donc. Oh, quoi? Pour que ma mère nous prenne. Ma mère nous a enlevés. Elle était venue au village en un deuil. Elle a pris le car, elle a pris plusieurs places. Donc, elle a envoyé les nouvelles. Mon père a accepté que, ok, tes enfants vont venir te saluer chez vous. Il n'y a pas de problème. Tes enfants vont venir
saluer. Donc, quand on est parti au deuil là pour saluer ma mère s'est dit que vous ne rentrez plus. C'est comme ça qu'on est entré dans la voiture. Elle a dit que couchez-vous seulement au sol parce que quand le chauffeur là qui passait avait peur que oui, et si le père là c'est que c'est moi qui ai pris ses enfants, on était couchés comme ça. Oui, jusqu'à ce que quand on a levé la tête comme ça, on était là sur le pont du Vouri. Voilà. C'est comme ça. Mais c'est pas parce qu'une femme se bat seule pour ses enfants que tu vas te dire que les enfants n'iront jamais voir leur père et leur donner ce qui revient de droit. C'est ça, non? Oui. Donc, malgré tout ça, mais j'ai acheté la voiture à qui? À lui, non? Quand je faisais sur ma mère, j'ai dit que oui, quelqu'un qui voulait me tuer, c'est là-bas que tu peux maintenant donner. Hein? Moi qui suis ici, un petit truc, c'est seulement que oui, tu vas partir, oui. Je dis seulement que non, laisse. Parce que si je ne donne pas, on va dire que c'est toi qui dis que je ne donne pas. Donc, ce n'est pas un problème. Je te dis. Donc la perte d'un parent, c'est quelque chose de très dur. Thérèse, tout le monde peut pleurer. Tu sais, les pleurs qu'on verse là, tout le monde peut verser les pleurs. Ce n'est pas une honte de pleurer. Si j'ai demandé aux abeilles, aux gens qui commandent de ne pas identifier sa page, c'est tout simplement parce que ça ne correspond pas au... ça n'entre pas dans ma personnalité d'aujourd'hui. Quand on identifie une page où il y a les photos caricaturées de moi, de ma yamseur, de beaucoup de gens, non. Je ne veux pas que les gens qui me suivent tombent sur ce genre de choses. Voilà pourquoi il y a des personnes qui ont identifié la page. Voilà pourquoi j'ai souhaité les condoléances avec son vrai nom. Je n'ai pas voulu identifier sa page parce que ça ne correspond pas à la nouvelle personne que je suis aujourd'hui. Et j'ai dû masquer les commentaires des gens qui ont identifié sa page. Vous comprenez? Et parce que ce n'est pas très beau à voir ce qu'il y a là-bas, tout simplement. Vous savez, quand c'est le moment de malheur, quand une personne d'entre nous pleure, il faut baisser les armes et pleurer avec elle et compatir à sa douleur. C'est pas pour dire que demain ne me clash pour quoi que ce soit. Non, tu fais ce que tu veux. Mais c'est juste que, comme je disais, les clashs, tout ça, ça ne correspond pas à la nouvelle personne que je suis aujourd'hui. Donc j'ai dû masquer les commentaires qui identifient. Aïe, aïe, aïe. Et tout. La nouvelle promotrice que je suis aujourd'hui. La nouvelle personne que je suis aujourd'hui. La PDG que je suis. Partie 2. Partie 2 de ce live. Je prépare le lancement des parfums le 14 février. Mais ça sera peut-être avant parce qu'il faudrait que vous preniez les cadeaux pour pouvoir donner à vos gens et tout. Mais je ferai la fiche officielle. Parce que ce qui se balade là, Rebelle, ce n'est pas encore la fiche officielle. La fiche officielle sera faite par l'infographe et sera postée par moi. Donc déjà je vous remercie de toute la communication que vous êtes en train de faire autour de Rebelle, le retour de Rebelle. Un parfum que vous aviez beaucoup aimé, un parfum que vous avez adoré, qui peut sentir 48 heures sur quelqu'un. Même quand tu te laves, l'odeur est là. Donc je vous remercie infiniment pour le partage de la sortie de Rebelle. Vous serez informés. La voiture là, les gens, la voiture là en train de me lâcher encore. Mon Dieu, la voiture est en train de me lâcher les cœurs. Je fais comment? La voiture là.
C'est en train de me lâcher les gens. Mon Dieu. Heureusement, j'ai failli prendre l'autoroute. Merde. Attendez, je me mets, j'arrête le moteur. Merde. Ça, c'est quoi ça? Merde. Mon Dieu. Mon Dieu. Merde, ça, c'est quoi ça? Il m'a allé, la voiture là m'a encore laissé. Seigneur. Ça, c'est quoi ça, mon Dieu? Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi, ça m'a encore lâché. Oh, je vais faire comment? Oh, la voiture là m'a encore laissé, mon Dieu. Ça m'a encore lâché, mon Dieu. Je vais faire comment? Ça, c'est quoi ça, Seigneur Jésus? Ouais. Ça, c'est quoi ça? Ouais, c'est pas possible. Ça m'a encore lâché, maman. Je viens de mettre 1000 € sur ça. Je vous ai dit, j'ai les parfums à vendre. J'ai les trucs, les... Merde. J'ai le truc à vendre. Ça m'a lâché encore. Ouais, je vais faire comment, mon Dieu? La voiture, si je viens de mettre 1000 € dessus, c'est quelqu'un qui m'avait prêté pour la réparer. Je t'ai dit, je vous assure, ça vient de me lâcher encore. À la sortie d'autoroute. Il faut que je ne sais pas si je peux bien serrer. Oh, je vais faire comment? Oh mon Dieu. La voiture ici, ça c'est quel piège ça? Oh, je vais faire comment? Oh mon Dieu, mon roi. Oh, on va me tuer pour l'argent ici dehors, pardon. On va me tuer pour l'argent, maman. La voiture ici, j'ai déjà dépensé sur ça jusqu'à... Je suis à la sortie de... Seigneur, je vais faire comment? Si j'avais su hier, je remettais. Je remettais. Ma propre voiture, c'est la semaine prochaine qu'elle récupère. Celle-ci, j'ai déjà tellement... J'ai sorti du garage que hier, on va me tuer à Paris pour l'argent. Pardon, j'ai 17 cartons de Runa blanc des blancs à vendre. Pardon. J'ai 17 cartons. Si quelqu'un veut prendre 5 cartons, je peux vendre. Mais un carton, je ne peux pas. Je vends au prix que j'ai acheté. Pardon. On va me tuer pour l'argent, maman. Oh, je vais faire comment? Oh, les gens sont là, ils calculent ce que j'ai gagné, maman. Oh, j'ai mis les warnings. Oh, maman, la voiture là, j'ai acheté même la batterie. Oh, la voiture là m'a encore lâché. Oh, Seigneur Jésus. C'est quoi ça, maman? Je ne peux plus. Oh, j'appelle le gars de la voiture, maman. Ça m'a encore lâché, maman. Je vais faire comment l'argent des gens? Les gens sont là, ils calculent l'argent dans mes poches. Est-ce que j'ai ça, mes gens? Voilà une voiture qu'on m'a prêtée. J'ai déjà mis l'argent sur ça, oh Seigneur. Je vais faire comment? Oh. Allô? Oh, mon frère, je suis dépassé. La voiture là m'a encore lâché. Oh, je vais seulement abandonner. Je ne peux plus. Oh, je vais faire comment? Je suis dépassé. Je t'ai dit. Ça m'a encore abandonné, mon frère. Je suis à la sortie d'autoroute de Compiègne. Là, juste à la sortie là, ça s'est arrêté. Je viens de mettre même encore le carburant. Je t'ai dit. Merde, je vais faire comment, Seigneur Jésus? Je vais faire comment? Je suis dépassé. Je suis dépassé. Je vais faire comment? Je suis sur l'autoroute, mon frère. C'est pas possible, je n'en peux plus. Je vais faire comment? Merde, je vais faire comment, Seigneur? Je suis dépassé. Mon frère, je t'ai dit. Wow, je t'ai dit que... Mon frère, regarde. Je t'ai dit, je suis sur l'autoroute. Je suis dépassé. Quelque chose qui sort. Hein? J'ai dit que ça s'est arrêté encore. Ça veut dire que c'est le... J'ai acheté la batterie même hier. Merde. Merde, mon frère. Hein? Merde, c'est pas possible, mon frère. Sur la route comme ça, je vais faire comment? Je vais seulement
essayer de voir comment elle peut quitter ici, là, je te jure. Il y a les camions, tu sais que et il n'y a pas un endroit pour tourner. Tu vois un peu la sortie d'autoroute, le Jacques, il n'y a même pas un endroit pour tourner. Attends, je te montre, tu vois. Tu vois quand tu sors à peine d'autoroute, là. Donc, pour aller tourner, il faut aller loin, où c'est où, là-haut. Merde, c'est sur le pont. Il y a le pont devant moi. Yeah. Mon frère, est-ce que n'est-ce pas j'étais avec toi là-bas? Est-ce qu'il va encore là? Il va toujours me dire, merde, je vais faire comment? Il faut seulement chercher un dépanneur. Je te jure. Je suis dépassé, mon frère. Merde. Ça, c'est quoi ça? Je tire les camions. Tu vois quand les camions viennent de l'île là. Voilà, regarde. Regarde, devant comme ça sur le pont. Regarde les camions. Je te jure, il faut que je cherche comment ça ne... Merde. Incroyable, c'est pas possible. Mon frère, je suis dépassé. Hey, ce n'est pas la batterie. Merde. Ce n'est pas possible. Ça, c'est quoi ça? Je suis dépassé. Oh, je vais seulement chercher comment le dépanneur peut enlever. Comme je suis... Donc, pour aller contourner à la Compiègne, il faut encore... Je ne sais pas s'il y a même un village devant. Merde, c'est pas possible, mon frère. Je suis dépassé. Je te jure. La voiture s'était dit que j'avais l'argent de quelqu'un que je devais donner ce week-end-là. J'ai mis sur ça. Bientôt, mon nom va commencer à Paris que, oh, elle a fait la soirée, elle ne paye pas les gens. Je te dis que mon frère, je suis dépassé. J'ai 17 cartons de Runa que tu connais là, que j'avais dit que c'est stocké là. Je voulais comme ça aller prendre ça pour aller déposer à la cave de Joël de Château Rouge pour pouvoir faire l'événement l'année prochaine avec, puisqu'elle ne trouve pas les gens pour vendre. Tu connais un peu le genre, non? Mon frère. Je t'ai dit. Quelle batterie? Moi, j'ai acheté la batterie hier, mon frère. Il dit qu'il est garagiste. Il a regardé quoi sur ça? L'Ivoirien là. Il a regardé quoi? Regarde comment il suit. Hier, il me donne la voiture. Il me donne la voiture. Quand je sors seulement, la voiture n'est même pas encore sortie du portail du garage. Ça tombe en panne. Je lui dis que, mais attends, voilà un truc qui coule sur la voiture, c'est quoi? Il dit que madame, il commence à vouloir me parler. Il dit que ne me parle pas fort. J'ai jeté mon sac au sol. Je lui ai dit que, mais attends, tu es sérieux? Tu m'as pris combien? Tu m'as donné 500 €. Hein? Tu me dis, c'est comme ça que quand tu es venu nous trouver là, je lui ai dit que, hein, voilà la voiture. Je ne sais pas ce que tu as fait dessus. Ça coule. Voilà la voiture qui est en train de couler. Il me dit que oui, c'est un truc qu'il a mal fixé, un bouchon, il va faire. C'est comme ça qu'il a fait. Il redémarre, la voiture ne démarre pas. Je dis que, mais attends, comment tu me dis que tu as fait? Donne-moi donc les factures de ce que tu as fait sur la voiture. Après, un ami à lui vient dire que, mais attendez, arrêtez de parler fort sur cette dame. Il dit que non, c'est qu'elle ne comprend pas. J'avais dit qu'il t'avait déjà dit que la voiture là n'est plus fonctionnable et tout. Il dit que, mais attends, ne commence pas tes choses là. C'est comme ça qu'il me dit qu'on peut acheter. Il me dit que non, c'est le problème de batterie. Je lui dis que pour que j'aille acheter la batterie avec toi, prends une batterie, on est dans un garage. Tu mets jusqu'à ça roule avant que moi-même je vois que la voiture roule. Avant d'aller faire le truc. Il prend donc la batterie à quelqu'un, il met, la voiture démarre. N'est-ce pas, il dit aussi que ok, c'est un problème de batterie. Parce que la batterie, même que tu avais acheté, est une batterie neuve. Et il y a un monsieur qui lui a dit qu'il y a aussi, comment on appelle ça, qu'il y a un truc qui charge, qui permet de charger la batterie, ou c'est quoi là-haut. Que ça peut être que ça. Qu'une batterie neuve qui ne fonctionne pas, ça peut être que le truc là, non? Le quoi? L'alternateur. Le gars dit que non, ce n'est pas ça. C'est comme ça qu'on allait acheter les factures sont là, on est parti acheter la batterie. Si on a mis, ça a démarré. Tu vois un peu? Je te dis. Il m'a dit que non, je lui ai bien dit que si tu sais que je vais prendre la route avec ça, ça va encore me lâcher. Tu me dis, je ne peux pas déposer chez la personne qui m'a prêté, je ne peux pas déposer là-bas. Il me dit que non, ça ne peut plus rien faire. Voilà. Je te dis. C'est passé la peine maintenant, là, je ne sais même pas comment on va faire là maintenant. Je te dis, moi, mon frère, j'ai payé d'abord l'autre jour. Enlever de l'autoroute jusqu'à là-bas, ça m'a coûté 400 €. Parce que son ami là que j'ai pris pour venir enlever la voiture, à Senlis. Ouais. Mon frère, je te dis, c'est terrible. Aïe, aïe, aïe. Je te dis, le volant a commencé à être dur, non? Comme c'est automatique là, ça a commencé à s'arrêter. J'ai senti que le volant est en train de... Ça s'est mis en sécurité, le truc, le frein. Ça s'est mis en sécurité. C'est comme ça que j'ai forcé pour me mettre sur le côté, comme tu vois là.
Tu as encore essayé de voir d'appuyer un peu l'accélérateur, tu demandes encore pourquoi ça va pas. Attends. Les gens de l'autoroute, ils vont me voir sur la caméra. Merde, c'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. Incroyable. Je suis dépassée. Je t'ai dit. Merde, c'est pas possible. Dieu est grand. Qu'au moins ça m'a fait ça. Je me suis mise sur le côté. Hey! Ce n'est pas possible, les gens. J'ai déjà dépensé. Je dis qu'on va me tuer à Paris pour l'argent, maman. Les gens sont là, ils prennent les calculateurs, ils calculent comme ça là. J'ai ça où? Oui, j'ai mis le double clignotant. Je vous laisse, non? Pardon, ici je coupe d'abord même ça. Merde, c'est pas possible.